Sur le grand air à présent, alors que comme les remontées mécaniques, l'équipe de France de ski de boss est à l'arrêt dans l'attente d'une potentielle Coupe du Monde aux États-Unis, le groupe France et Perrine Lafont s'entraînaient cette semaine à l'Alpe d'Huez. Après les performances de Perrine Lafont et de Benjamin Cavet en début de saison, l'équipe de France de ski de boss est aujourd'hui à l'arrêt depuis 2 mois dans l'attente d'une potentielle Coupe du Monde aux États-Unis. Le groupe France était cette semaine à l'Alpe d'Huez pour des séances d'entraînement sur un stade du Signal spécialement aménagé pour eux. La piste, elle s'y prête parfaitement parce qu'il y a vraiment de la longueur, il y a de l'inclinaison, on peut vraiment avoir de la visibilité sur toute la longueur. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu idéal. Incroyable d'avoir un terrain comme ça à ce moment-là de la saison et puis surtout dans les conditions sanitaires qu'on retrouve aujourd'hui. Ça va être une des maisons de l'équipe de France de boss, ça va être un lieu de rendez-vous important. Puisqu'on a des gros projets pour le ski de boss, mais aussi pour l'Alpe. Le stade permanent, c'est quoi? C'est un stade à destination de l'entraînement de l'équipe de France, d'avoir un lieu avec des conditions exceptionnelles, entre guillemets, et une piste exceptionnelle digne des plus grandes. Une piste permanente à l'Alpe d'Huez, ce n'est pas pour déplaire à la championne olympique Perrine Lafont, qui a apprivoisé la piste ces dernières semaines. Tous les hivers, on est à la recherche d'un stade, qui est-ce qui veut nous accueillir, alors que si là on a un stade fixe à l'année où ce sera sûrement notre base d'entraînement, avec une piste qui est comme celle qu'on peut retrouver sur les Coupes du Monde, ce sera vraiment une bonne préparation pour la saison olympique. Ça permettra aussi d'avoir un peu de stabilité dans notre préparation. Voilà, on a besoin de skier dans les bosses. On sait que voilà, on a le stade qui est permanent là et ce sera plus simple, je pense, en termes de logistique. Si la vision du partenariat Alpe d'Huez équipe de France est claire, la suite de la saison reste bien vague pour le groupe. Une situation sanitaire inédite et difficile, tant pour les coachs que pour les athlètes. On essaye de se mettre dans notre bulle au sein de l'équipe, d'être vraiment que entre nous. Moi, en tant que chef d'équipe, ça fait maintenant quelques années que je suis sur le groupe et pour moi, aujourd'hui, en termes de gestion, c'est ce qui est le plus difficile. Mais par contre, nous, on reste focalisé sur notre objectif, on s'entraîne pour rester les meilleurs et après, la suite, on verra. Les moments durs, c'est les moments d'attente. C'est quand on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Dès qu'on sait ce qui va se passer, on est fixé et puis on peut travailler pour que ça se passe bien. 2 mois, c'est long, on a le temps de tergiverser, on a le temps de ne plus être trop dans le bain de la compétition aussi. Enfin, on le savait que ça allait être un hiver compliqué, donc on était un peu préparé à ça quand même. Toujours est-il, l'équipe de France de ski de boss a trouvé à l'Alpe d'Huez une seconde maison et un avenir plein de projets. On peut imaginer des Coupes de France, des Coupes d'Europe, des stages permanents pour des clubs, pour des plus jeunes, etc. Et le projet phare, en cette année pré-olympique, entre guillemets, c'est d'organiser une Coupe du Monde en France et à l'Alpe. Je pense qu'il y a une belle équipe à l'Alpe qui fait qu'on a envie d'avoir du ski de haut niveau.